Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage s'adresse aux béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Et il va donc vous décrire un petit peu les énergies au niveau du domaine affectif sur le mois de février. Donc j'ai utilisé ici le tarot de la sorcière et ici l'oracle du soleil, 3 cartes seulement par jeu. Et j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, bien évidemment. On va donc passer à la révélation des cartes, mais avant, je vous invite à me suivre sur TikTok où je propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes, très différents de ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir mon travail là-bas également. Et je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de votre grand tirage de l'année 2024, un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et où je vous présente un petit peu mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Vous allez certainement apprendre des choses intéressantes, donc n'hésitez pas à la visionner aussi. Et enfin, sachez que je propose bien sûr des guidances privées. Pour cela, il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous avez le choix parmi 5 formules proposées. Il peut y avoir une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien des guidances qui sont à distance par mail. Je fais le tirage chez moi, je prends photo des cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout avec les explications par écrit. Voilà les amis, c'est dit. Bah écoutez, c'est parti, on va passer tout de suite à la révélation de votre tirage sentimental. Alors, les béliers, vous avez eu la carte du mât, le cavalier d'air et la carte du pape. Donc on a déjà 2 arcades majeures du tarot ici. Donc des énergies assez fortes. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez le contrôle, le statut et la carte de l'autorité. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On commence avec la carte du mât. Alors ici, on nous dit que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, prêts à partir à l'aventure un petit peu au niveau de votre vie affective. Soit si vous êtes en couple, tentez de vivre de nouvelles choses avec votre partenaire, ou bien si vous êtes célibataire, vous êtes hyper motivé à vous mettre en quête de la personne parfaite pour vous. On sent ici une énergie de départ, de voyage, d'exploration, de grande liberté, mais également de jeunesse, c'est-à-dire un petit peu d'une personne qui est très ambitieuse, mais qui se dirige un petit peu vers l'inconnu, et en ce sens qui pourrait parfois tomber de haut ou commettre certaines erreurs, voilà, de débutant, on va dire. Mais on a cette magnifique pulsion, cette magnifique énergie pardon, de départ qui vous booste et qui montre que vous êtes ultra motivé à aller chercher un petit peu votre idéal amoureux. Vous êtes conscient qu'il y aura du chemin à parcourir, mais ça ne vous fait absolument pas peur. On sent aussi que vous êtes ultra préparé à l'image de cette petite sorcière donc sur la carte qui est donc sur son balai. Elle montre du doigt en fait la lune, c'est en fait son objectif, hein, sa destination qu'elle souhaite atteindre. Et on voit également qu'elle est très équipée, elle a des petites potions, des herbes, enfin elle a tout un attirail autour d'elle, autour de sa ceinture. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui part à l'aventure en étant préparé et en sachant exactement où est-ce qu'elle veut aller. Donc vous êtes vraiment quelqu'un de visionnaire, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que le chemin pourrait avoir quelques défis à relever, quelques embûches, etc. Mais vraiment, l'inconnu ne vous fait pas peur, les béliers. Donc c'est une carte qui traduit un petit peu l'innocence de quelqu'un qui se lance dans quelque chose de neuf, et puis en même temps cette excitation due à l'exploration qui vous attend, cette grande aventure. Et encore une fois, hein, si vous êtes en couple, ça peut vous parler aussi, puisque je pense que ça symbolise tout simplement la recherche de quelque chose de nouveau pour stimuler votre quotidien. Ensuite, on a la carte du cavalier d'air. Donc cette carte, elle met en avant tous les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Et donc vous allez pouvoir bénéficier des avantages ou des points forts de ces signes-là. Ça va être la communication, l'éloquence, l'intellect, les capacités mentales, etc. Tout ça, c'est vraiment mis en avant. C'est une carte aussi qui vous conseille de vous imposer parfois. Grâce au fait de trouver les mots, vous allez peut-être réussir à mettre en place votre vision des choses. Il va falloir réussir à vous faire entendre les béliers au mois de février dans la vie affective. Et puis, comme un petit peu la carte du mât, on a aussi cette énergie d'aller partir chercher des choses, trouver des solutions, les ramener avec nous, mais on peut aussi s'éparpiller un petit peu. C'est-à-dire que vous pourriez être un peu distrait. On retrouve encore cette énergie de jeunesse, de débutant, ce qui n'est pas du tout péjoratif hein, dans la manière dont je le dis, mais c'est juste pour exprimer le fait que lorsque l'on débute dans quelque chose, aussi motivé que l'on soit, on peut commettre des erreurs qu'on aurait pu éviter si on a eu assez d'expérience. Donc voilà, vous êtes ultra motivé.
motivé, vous partez en quête de ce bonheur amoureux et je pense qu'il y a de chances d'avoir de bons résultats vu le reste du tirage également. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous parle également de se faire entendre. Ça veut dire que si vous avez des souhaits, des désirs au sein du couple ou bien peut-être au niveau de votre entourage, peut-être que votre entourage ne valide pas forcément vos ambitions amoureuses, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant, qui n'a pas envie de se marier, alors que vos parents ont des attentes en ce sens-là. Donc c'est vrai c'est pas une carte de conflit, c'est une carte de juste assumer vos choix et les exprimer. Ensuite, on a la carte du pape. C'est une carte qui offre de multiples choix et de multiples possibilités. Elle vous invite en fait, si vous voulez, à aller explorer en profondeur les nombreuses facettes en fait de votre personnalité et essayer d'explorer aussi vos désirs, c'est-à-dire pourquoi vous désirez ardemment atteindre tel ou tel objectif. Il faut se questionner un petit peu avec cette carte-là sur ce qui est vraiment ancré au plus profond de nous. Parce que parfois on a des envies mais qui apparaissent uniquement parce qu'on a vu quelqu'un qui possédait tel ou tel objet, on a envie de s'acheter la même chose, vous voyez ce genre d'envies qui n'ont pas vraiment de sens profond. Et puis on a des envies qui sont ancrées en nous, qui sont là depuis très très longtemps. Et sur ces points-là, c'est important peut-être de se questionner d'où vient, comment est née cette envie en vous. Est-ce que c'est en réponse à un manque dans votre vie? Est-ce que c'est une envie de briller? Est-ce que c'est une envie quelconque, etc. Donc là, on vous invite à vous questionner, mais vraiment une introspection très profonde et très sérieuse. C'est aussi une carte de mouvement, donc on va aller de l'avant avec cette carte-là. On ne supporte pas de rester dans l'attente de réponses. C'est bien pour ça qu'avec le mois, vous partez vraiment en quête de ces réponses-là. Vous ne supportez pas d'être dans l'attente, en fait. Donc si vous avez demandé quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne se manifeste pas, ça va un peu vous agacer. Vous prenez clairement les béliers, les choses en main. Et donc le fait de se questionner comme ça en profondeur, en faisant une introspection sur nos envies, nos attentes, nos objectifs, c'est vrai que c'est aussi pour être aligné finalement avec vos valeurs. La carte du pape, c'est quand même un personnage important dans le tarot, hein. C'est une arcane majeure et c'est vrai qu'ici on a cette idée de valeur morale, hein. La valeur morale puisque le pape est assimilé plutôt à la religion, etc. La religion qui par extension va nous dicter ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc en fait ici la carte du pape c'est vraiment ça, c'est être aligné avec ses propres valeurs, pas les valeurs que l'on vous dicte, mais les vôtres, ok? Et je pense que ce mois de février, les béliers, vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus à vos désirs les plus intimes et les plus personnels. Et vous êtes même prêt à les assumer, ce qui est une très bonne chose. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, on vous demande de vous affirmer. Parce qu'une fois que vous aurez fait le tour de la question et que vous assumerez ces choix, si on vous questionne dessus, il faudra tout simplement défendre votre point de vue et leur expliquer que c'est comme ça et pas autrement. Ensuite, on a la carte du contrôle. Alors, c'est une carte intéressante qui vient nous dire que vous allez devoir faire preuve de maîtrise de soi en février par rapport à un problème ou par rapport à une situation que vous allez traverser. Maîtrise de soi, ça veut dire contrôle de ses émotions, faire marcher un petit peu son intellect et puis prendre les décisions les plus légitimes, les plus efficaces pour traiter le problème en question. Donc faire preuve de maîtrise de soi et aussi d'assumer ses responsabilités. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez peut-être des enfants, etc. Il y a peut-être cette notion de oui, j'ai envie d'aller explorer ma vie, je suis parent célibataire, j'ai des enfants en garde partagée, mais voilà, j'ai quand même envie d'aller conquérir mon prochain partenaire, je suis hyper motivée, mais c'est vrai que j'ai par exemple une vie familiale à assumer aussi derrière, donc est-ce que mes choix sont les bons, est-ce que je m'y prends correctement? Ça peut être ça comme exemple, il y en a 1000, je vais pas tous vous les dire, mais c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais la carte du contrôle, vous voyez là c'est vous en fait, hein, sur la carte, c'est le créateur de la Terre qui contemple sa création d'un regard un petit peu statique, un petit peu neutre. Il est ni content ni mécontent, mais en fait il vient de donner vie à quelque chose qui est extraordinaire et il faut qu'il assume sa création, qui peut partir dans tous les sens, on le sait bien, parce que nous les humains on part un peu dans tous les sens. Donc voilà un petit peu la symbolique de cette carte-là. Ensuite vous avez la carte du statut. Alors déjà, on y voit sur cette carte un couple qui est surmonté par une couronne. Donc on a quand même cette idée que c'est un couple sacré ou royal ou quelqu'un d'important. Mais la carte du statut, ça met en avant votre envie justement
d'afficher votre statut amoureux ou statut social. Pour vous, ça vous importera énormément de réussir de ce côté-là. Vous avez donc un objectif très ambitieux que vous pourrez atteindre avec plus ou moins de facilité, hein, selon les cas. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de vous afficher avec quelqu'un. Peut-être parce que février, c'est le mois voilà, de la Saint-Valentin et que même si l'amour ne s'exprime pas qu'en février, mais inconsciemment, ça peut jouer quand même sur notre mentalité. Et on peut dire, voilà, j'aimerais bien qu'à la Saint-Valentin, je ne sois pas seule, etc. Donc on va se challenger pour trouver quelqu'un, peut-être parfois dans la précipitation aussi, donc attention à ça. Je pense que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais enfin ça, c'est le choix de chacun. Mais la carte du statut vient souligner que pour vous, les béliers, ça va être important que ça se sache que vous êtes en couple, ou que vous avez réussi votre vie sociale, amicale, affective, etc. Il y a également avec cette carte un attachement assez important au luxe, à l'argent et aux biens matériels qui sont assez de qualité, quoi. Avec l'expérience du taureau sur cette carte, vous êtes très attaché à tout ça et c'est vrai qu'on a l'idée de cumuler à la fois ce goût du luxe avec l'idée du couple. Donc peut-être que certains d'entre vous seront attirés par un certain milieu social et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être comme ambition de convoiter une personne avec un certain niveau de vie afin de le partager avec cette personne. C'est tout à fait possible puisque l'argent semble avoir une petite importance quand même dans votre ambition affective ici. Et on termine avec la carte de l'autorité. Donc elle vient faire écho directement à la carte du cavalier d'air, ou dans le sens où on nous dit qu'il faut imposer vos choix, vos opinions et donc votre autorité. Si vous êtes en tout cas en février confronté à une situation où vous ne vous faites pas entendre, ou alors que vous vous exprimez mais que les gens ne prennent pas en compte ce que vous dites et que pour vous c'est très important d'être entendu, affirmez-vous les béliers, d'accord? Alors affirmez-vous avec du tact, hein, on n'est pas là pour taper sur les doigts des gens ou quoi que ce soit, le but c'est pas de monter en pression et de terminer en dispute, le but c'est juste que, je te répète, puisque visiblement tu ne m'as pas entendu, pour moi c'est important, vous voyez, vous gardez un ton calme et vous continuez d'exprimer vos idées, mais il faut s'imposer avec classe un petit peu, hein, à l'image de cette personne, je crois que c'est un roi, sur la carte qui tient d'une part une épée pour symboliser ben voilà, le pouvoir, l'armée, enfin etc. Le fait de diriger un royaume et dans l'autre main il a un ustensile religieux surmonté d'une petite croix qui symbolise la religion. Et vous savez qu'à une certaine époque la religion et la royauté, enfin ça dominait tout en fait, ça dirigeait tout. Donc ça veut dire que vous devez avec une certaine classe vous affirmer en tant que personne et surtout ne pas non plus éviter les dérapages, quoi. Éviter l'impulsion, éviter de vous exprimer trop hâtivement et trouver les bons mots, tout simplement. Peut-être que pour les béliers en couple, ça peut dire aussi que voilà, vous allez traverser une petite période en février de tension. Et encore une fois, il vous est conseillé d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour bien lui faire comprendre que voilà, vous avez des choses à dire et que ça serait super quand même que vous soyez un petit peu entendu. Et enfin, cette carte-là vient nous parler d'un changement ambitieux que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Donc ça, on l'a vu depuis le début du tirage, les béliers. On a bien compris que c'est très important pour vous, cet objectif affectif et sentimental, quel qu'il soit. Mais vraiment, il va falloir que vous preniez conscience que ça peut demander aussi de relever certains défis qui ne seront pas forcément faciles. Hein, on parle aussi de partir dans une aventure où tout peut arriver, donc du positif comme du négatif. Il faut en avoir conscience. Donc pour conclure votre tirage, les béliers, moi j'ai quand même l'impression qu'en février, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un qui a conscience du danger, mais finalement, c'est pas grave, vous foncez quand même, et en même temps, vous faites ça de manière quand même intelligente, vous ne faites pas ça à l'aveugle, ça c'est super bien. Vous êtes ouvert au dialogue également, vous avez un grand sens des responsabilités, mais attention à cette petite tendance à absolument vouloir afficher un statut amoureux ou social, et à ce rapport à l'argent dans le couple qui peut être nocif ou toxique dans certains cas, mais franchement mis à part ça, moi je sens que vous êtes sur une bonne voie ici. Alors ça veut pas dire que tous les béliers vont réussir à atteindre leur objectif, moi je vous le souhaite à tous bien évidemment, mais en tout cas vous avez cette énergie de départ qui est flamboyante et qui risque effectivement de vous emmener très loin, donc franchement ne baissez pas les bras, accrochez-vous et je suis sûre que tout va bien se passer. Voilà les amis, on a fini le tour de ce tirage dédié au sentimental. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur YouTube et aussi bien sûr sur TikTok toutes les semaines. À bientôt les amis.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!